Bonjour à tous, aujourd'hui on est déjà au 3e épisode de notre entretien avec Loguito sur les problèmes du Barça. Au programme aujourd'hui, les difficultés d'Antoine Griezmann dans son intégration au Barça. Bonne écoute à tous. On pourrait essayer de parler du coup de ce qui se passe avec Griezmann, du renouveau de Griezmann qui était quand même un cas particulier, tu vois, sur lequel je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Puisque du coup, on se retrouve avec un Griezmann qui, la première année, elle est pas flamboyante comme tout le monde l'a vu. On parle beaucoup de problèmes d'adaptation. Non, mais voilà. On parle de beaucoup de choses. On parle de problèmes d'adaptation, problèmes avec Messi. La deuxième année, bis repetita, alors qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une petite rébellion, tu vois. Et au final, Griezmann se plaint, si je dis pas de bêtises, le 23 novembre. Et depuis, but sur but, bonne prestation sur bonne prestation. Non, octobre, c'est pas juste après ça qui est. Non, en octobre je sais plus, je crois que c'était 23 novembre. C'est en novembre, c'était le 23 novembre, une quinzaine de jours. Ouais, c'était ça, il y a 3 semaines, un truc comme ça. Mais de là à appeler renouveau, pour moi, c'est trop gros, tu vois, c'est trop. Renouveau, non, pour moi, il a fait 2 bons matchs, il a marqué 2 beaux buts, tu vois, mais de là, dans le jeu, déjà contre Cadix, on le cherche encore, et là, contre la Juventus, pareil, donc, moi, j'aimerais bien de la régularité, tu peux pas faire 2 bons matchs. Si t'es un joueur du Barça, tu peux pas faire 2 bons matchs et attendre un mois pour enfin avoir un autre bon match. T'es censé avoir une régularité si tu veux en tout cas être parmi à la table de Messi et de Ronaldo, hein. C'est ce qu'il dit lui. Donc pour moi c'est pas encore le renouveau. Il y a eu du mieux. Tu sens qu'il est libéré maintenant parce que il a parlé, parce que ça y est, on n'aura plus les histoires de il ne s'entend pas avec Messi. Ça on l'aura plus. Donc oui, il joue plus libéré, il marque enfin, il est un peu plus en confiance, mais il y a quand même des lacunes dans le jeu. Tu vois, il apporte pas grand chose. T'as l'impression que pour que Griezmann marque, il faut que le collectif soit bon, il faut que la balle lui arrive bien et là il peut marquer. Bon, à part sa frappe de 20 mètres là qui était magnifique, mais façon de parler, c'est pas Griezmann qui va dribbler 2 joueurs, faire une passe entre deux et changer le cours d'un match en fait. Après, est-ce que c'est pas une erreur de casting, mais de manière plus globale, que ce soit pour lui? Bon, après, j'imagine que quand le Barça vient à toi, sauf clubisme énorme avec le Real et encore chez les Français, je pense pas que ça existe vraiment beaucoup, mais quand le Barça arrive vers toi, t'es quasi obligé de dire oui, mais est-ce que de la part du Barça, c'était pas un peu, j'allais dire mal senti encore une fois d'aller chercher Griezmann qui, on le sait, à l'Atlético, il avait besoin de beaucoup courir, il avait pas besoin de beaucoup de ballons, mais il courait énormément. C'était justement dans l'effort qui était encore meilleur et qui se décuplait. On l'a vu aussi avec l'équipe de France, c'est un peu le même style. Il hésite pas à faire le travail défensif, il court pendant 90 minutes et puis au final il marque, il est efficace. Et là au Barça, il court moins sans ballon, il doit plus jouer en jeu de position. Et en plus, quand une équipe va mal, le jeu de position va encore plus mal. Lui, est-ce que lui, au final, il aurait peut-être pas dû partir de l'Atlético parce que c'était un jeu qui lui collait à la peau et que Diego Simeone tirait, 500% de son potentiel. Et au Barça, justement, il a pas cette équipe pour jouer avec lui. Il a pas ce côté où je dois faire beaucoup d'efforts. Et justement, quand j'ai le ballon offensivement, j'ai ce côté créatif qui vient à moi parce que ça fait 40 minutes que je suis en train de courir après le ballon. Au Barça, il a pas, parce que c'est ça un peu Griezmann, c'était ça l'Atlético, hein. Il sortait du pétrin son équipe parce que à force de souffrir, il avait cet éclair de génie. Et au final, au Barça, il a plus trop ce côté-là. Est-ce que c'est parce que on le voit surtout sur le terrain, il essaye toujours de trouver Messi. Tu vois, j'ai l'impression, je compare un peu ça, tu vois, il y a encore quelques années, quelques mois avec le Portugal, avec Cristiano Ronaldo, où dès qu'il arrive en sélection, tous les joueurs offensifs essaient de le trouver lui, quitte à pas tirer, quitte à pas faire une passe à un meilleur joueur. J'ai l'impression que Griezmann, c'est un peu ce côté-là où il est impressionné par le mec qui est à côté de lui, qui a 6 ballons d'or et qui est l'un, si ce n'est le meilleur joueur du monde. Et justement, il est sur ce côté, merde, faut que je fasse jouer Messi, faut que je le fasse briller. Et au final, ça impacte sa performance, ça impacte la performance de Messi parce qu'il n'y a pas que des bons ballons qu'il lui envoie. Alors, comment pour moi, il y a 2 problèmes. Pour le cas Griezmann, déjà, comme tu disais, le casting, pour moi, il n'y avait pas besoin de ramener Griezmann parce que, comme tu dis, pour moi, Griezmann, c'est un joueur d'espace. Moi, j'ai l'impression qu'il a besoin de, pas partir en contre-attaque tout le temps, mais il a besoin d'avoir de l'espace devant lui pour percuter. C'est pas un joueur qui, face à un bloc défensif, va te faire quelque chose entre 2 joueurs, va te faire un dribble dans les petits espaces. C'est un joueur, tu le mets avec la France en 2018, il brille. Tu le mets en 2016, il brille parce que la France, tu connais, avec Deschamps, ça joue un peu bas et ça explose, façon de parler. Donc Griezmann, il est dans des bonnes conditions. À l'Atlético, c'est pareil, c'est un jeu assez défensif, solide et ça envoie devant et Griezmann a des espaces et ça peut exploiter son talent. Maintenant, une fois qu'il est là,
Déjà, il y a le cas avec Messi, tu as l'impression qu'il veut faire que des passes à Messi. Pourquoi? Parce que justement, la presse dit qu'il ne s'entend pas avec Messi, donc il n'y a pas assez de passes entre les deux. Donc Griezmann, tu as l'impression qu'il veut forcer sur le terrain, tu as l'impression que justement, il veut se dire, ah ouais, je fais pas assez de passes à Messi. Regardez, passe à Messi inutile, et il faisait que ça. Justement pour, voilà, vous avez vu, j'ai fait 8 passes dans le match à Messi, donc vous voyez, on s'entend bien, on s'est fait un câlin. Tu vois, t'avais l'impression qu'il avait des choses à prouver. Donc voilà, erreur de casting, plus ensuite il force son jeu, que des passes à Messi, plus le fait qu'il n'apporte, comment dire, défensivement d'accord, il fait beaucoup d'efforts, mais ensuite balle au pied, c'est la plupart du temps des passes vers l'arrière ou des passes à Messi. Ça veut dire que des passes vers l'avant, nous on veut du jeu, on veut, tu vois, c'est ok Barça, tiki-taka, tu veux faire beaucoup de passes, on comprend, tu veux pas perdre beaucoup de balles, mais quand même faut que tu apportes quelque chose. T'es un joueur offensif du Barça. Si c'est pour faire ça, on mettait Pedro des années 2000 à la place et il a porté autant voire plus, tu vois. Tu trouves qu'il a régressé techniquement depuis qu'il est au Barça? Ouais, honnêtement oui, parce que beaucoup de remises ratées, des contrôles ratés, parce que là on parle de poste, on parle de, tu sais, on a beaucoup dit que Griezmann ne jouait pas à son poste, tout ça, mais il y a plein de fois où il reçoit le ballon dans l'axe, il rate son contrôle. Je veux dire, c'est un joueur de classe mondiale. On parle quand même d'un joueur qui était sur le podium Ballon d'Or, champion du monde, tout ça, tu vois. Contrôle raté, t'as pas le droit, tu vois. En plus, c'est pas une fois, c'est arrivé plusieurs fois, et c'est dans des matchs qui, au final, coûtent des points au Barça. Donc, tu vois, on sait pas, il aurait réussi son contrôle et marqué. Peut-être que le Barça aurait gagné le match. Ça te met l'équipe dans une autre dynamique, et peut-être qu'aujourd'hui, le Barça n'est pas 9e. Donc, je dis pas que c'est qu'à cause de Griezmann, mais quand même, des contrôles ratés à 20 mètres du but, à 15 mètres ou dans la surface, c'est grave. Tu vois, on parlait de l'entente. Moi personnellement, deux joueurs, je m'en fous un peu qui boivent un maté ensemble, qui passent leur soirée ensemble, qui fassent des barbecues ensemble, tu vois. Pour comparer, par exemple, on sait au Real que Ronaldo n'était pas du tout pote avec Gareth Bale, et pourtant sur le terrain, il y avait quand même un petit feeling, il y avait une entente. Le problème, je trouve personnellement, c'est que sur le terrain, Messi et Griezmann, ils n'arrivent pas à jouer ensemble. C'est toujours dans le mauvais tempo. Bon, plus souvent Griezmann pour Messi, on l'a dit, parce que voilà, il y a ce côté, voilà, justement, j'ai l'impression impressionné, on essaye justement de le mettre en valeur, mais cette entente-là, elle est plus que décevante. Quand on voit encore à l'époque de la MSN, par exemple, je pense que beaucoup s'étaient dit qu'il allait un peu remplacer Neymar, façon de parler, bien évidemment, parce que Neymar est un joueur à part, mais remplacer justement avec refaire un trident offensif qui était complètement inarrêtable, avec Suarez en plus, etc. Puis au final, l'entente avec Suarez était pas ouf, et celle avec Messi était catastrophique. C'est ça. C'est vrai qu'on a eu des attentes quand Griezmann arrive au final. En plus, il arrive un an après, parce qu'il devait arriver un an avant. Il fait sa vidéo, tout ça, son cinéma. Au final, il arrive. Il est quand même accepté par le vestiaire. Chose quand même, tu vois. Il y avait eu des déclarations publiques de Suarez et de Messi qui, du coup, l'encourageaient. Alors qu'un an avant, il faisait un petit peu le mariole en vidéo. Il aurait pu être mal reçu. Il est bien reçu. On attend quelque chose. Mais après, tu peux pas demander à Griezmann non plus d'être le Neymar. Tu vois, Griezmann n'a jamais eu le profil d'un mec qui élimine. Non, et tout. Donc, on n'a pas eu cette attente non plus de retrouver la MSN avec Griezmann. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu cette attente. Surtout que moi, déjà. Non, mais dans un autre style, tu vois, mais avoir ce côté où il y a 3 mecs devant, où c'est des menaces constantes, quoi. Au final, tu l'as pas ce côté-là. Tu l'avais pas avec Suarez, tu l'as pas cette année. T'as pas tu vois, la MSN, tu les voyais sur le terrain, tu te dis, bon, ok, mais si Messi, un des rares matchs, il est pas chaud, t'en as 2 autres derrière qui attendent que ça. Tu vois, par exemple, la remontada du Barça. Messi fait pas un grand match, faut le dire, et Neymar à côté, il est énervé comme comme pas possible, et il fait ça. Et là, cette année, tu te dis, il y a pas Messi, ou l'année dernière, il y a pas Messi, en fait, il y a personne, quoi. Griezmann, il a pas, comme s'il avait pas les épaules pour assumer ce rôle-là, ou voilà, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec le maillot du Barça, quoi. C'est ça, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que Griezmann, nous, on attend qu'il renverse un match, qu'il soit l'élément clé dans un match à un moment compliqué. Marquer le 3e but contre Osasuna, magnifique but, ou 2e, je sais même plus. Bref, il marque un beau but et tout contre Osasuna au Camp Nou. Ok, ça va faire parler. Waouh, quel but de Griezmann, mais moi, c'est pas ce que j'attends. Moi, j'attends justement une action clé dans un match difficile, comme par exemple contre la Juventus. J'aurais aimé voir Griezmann faire 10% de ce qu'a fait Messi, tu vois, ça m'aurait plu. Voir un Griezmann motivé, qui récupère un ballon dans les pieds de quelqu'un, qui ensuite percute une action dans le match. Rien. Surtout ce que tu me décris, c'est ce qu'il avait l'habitude de faire à Atlético, d'aller défendre sur le défenseur, gratter un ballon, lancer une contre-attaque. C'est des trucs qu'il sait faire normalement. Exactement. Il fait encore avec l'équipe de France d'ailleurs.
Mitigé quand même, hein, tu sais, il a raté des matchs en début d'année. Enfin, en début de saison. Mais voilà, il nous a quand même habitués à ça avec l'équipe de France, donc c'est pas, il a pas fait ça que dans le cadre Atlético, dans le cadre de Cholo Simeone. Tu vois, il sait exporter son jeu normalement avec la France, mais avec le Barça, au final, c'est dur, comme dirait Thierry Henry. Non, mais moi, tu vois, genre, juste pour un peu clôturer ce sujet-là, moi, je trouve que vraiment, je pense qu'il devra partir un jour ou l'autre. Je pense qu'en vrai, que ce soit pour lui, que ce soit pour le Barça, tu vois, s'il y a une possibilité, peut-être pas au mercato d'hiver, parce que ce serait trop frais, mais tu vois, peut-être que l'été prochain, moi, je pense que, bah, tu vois, il faudrait un peu mettre un terme à cette collaboration qui, bah, à force de chercher à ce que ça marche, tu vois, ça marche pas. Donc à un moment donné, je pense qu'en plus le Barça aura besoin de liquidité dans les mois à venir, tu vois, comme ce qui est dit. Donc bon, bah à voir ce que ça donnera pour les deux. Hein. Il aurait dû partir déjà pour moi, parce que tu vois, Zlatan, quand il est venu au Barça aussi, pareil, en 2010, ça marchait pas. Hein. Ça marche pas. Il marque dans le Classico, tout ça, mais ça marche pas. Hop, on s'en débarrasse de suite. Merci, dommage. Ouais, puis même Ibra a eu la reconnaissance de dire, bah en fait, je suis pas fait pour le Barça. Voilà. Exactement. Il a compris le système, il rentrait pas dans le système parce qu'à ce moment-là, il y a Messi qui s'imposait dans l'axe avec Guardiola, bref. Mais du coup, Griezmann, bah, tu vois que ça marche pas. Pareil, ne force pas 2-3 ans. Tu t'enfonces, tu vois. Ça marche pas. T'as 30 ans bientôt. Je veux dire, ça y est, il arrive, pas dire à la fin de carrière, mais il lui reste pas non plus 50 ans à Griezmann. Tu vois, ça serait bien que, même pour lui, pour sa carrière, du coup, s'il veut prendre du plaisir.